Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la fin des guidances sentimentales pour le mois de septembre 2019. Donc il me reste 3 signes, donc on y va avec le signe des Capricornes. Voilà, il me reste Capricorne, Sagittaire de mémoire et Balance. Donc j'attaque avec les Capricornes. Avant d'attaquer, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont venus se greffer sur ma chaîne ces jours derniers. Je vous remercie à toutes et à tous de vos gentils commentaires. Je suis heureuse que ça résonne pour ceux en tout cas qui me font part de leur retour. Voilà, je suis vraiment, voilà, je vous remercie en tout cas d'être là et de votre bienveillance. Et en retour, en tout cas, j'essaye de faire les guidances avec le plus de clairvoyance possible et en fonction de ce qui me résonne. Comme d'habitude, on y va avec donc les 3 jeux que je prends habituellement pour ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça, mais en tout cas, pour ce mois de septembre, je finis de la même manière que j'ai commencé. Donc, toujours avec le petit oracle Easy Love. Voilà, pour les énergies amoureuses. Je complète avec l'oracle de Sceaux, que vous connaissez tous, et avec la métiste Love également de Michel-Anne, voilà, qu'on ne présente plus non plus. Et je tirerai en complément une carte de l'oracle des amoureux, voilà, pour avoir une information complémentaire. Donc c'est parti les amis, on y va avec, je vais mettre ça là-bas, avec le tirage sentimental des Capricornes pour le mois de septembre. Je précise que j'ai quand même brassé les cartes avant de démarrer la vidéo parce que vous ne le voyez pas, mais avant de filmer, il y a quand même tout un préparatif. Et voilà, bon, donc on y va, amis Capricornes, pour la guidance sentimentale du mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, j'ai le fil du micro qui s'en mêle. Alors, je demande à mes anges, je demande à toutes les énergies sentimentales. Ces énergies sentimentales pour le signe du Capricorne pour le mois de septembre 2019, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner les énergies sentimentales pour ce mois de septembre 2019, s'il vous plaît. Je sens beaucoup de tension pour vous ce mois-ci, amis Capricorne. Bon, elles sont tombées les 3 d'un coup, mais je vais les prendre parce que je considère que quand les cartes tombent, c'est qu'elles le doivent. Sauf quand vraiment il y a un très gros pavé qui tombe ensemble. Bon.
Alors, bon. À la coupe, amis Capricorne, on a le Joker, ici présent, avec la clé. Le Joker qui va nous parler d'une seconde chance pour certains d'entre vous. Alors, avant de continuer, je précise que, comme toujours, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas résonner à tout le monde. C'est évident. Pour avoir une résonance, il faudrait faire un tirage individuel pour chacun d'entre vous. Voilà, donc ceci mis à part, donc le Joker va nous parler d'une seconde chance et la clé va nous parler de solutions trouvées, de solutions apportées, d'une ouverture. Voilà, donc on va voir par rapport à votre tirage comment ça ressort. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans une situation ou sortent d'une situation qui a été visiblement très conflictuelle, voire difficile. Alors en carte centrale, on a le consultant qui vous représente, même si ici il s'agit d'un homme, les énergies étant interchangeables, voilà, ramenez-le à vous qui regardez la vidéo et à ce que vous vivez, bien entendu. Donc en carte centrale, c'est vous. J'ai le sentiment que certains d'entre vous sortent d'une relation ou sont encore dans une relation au moment où vous regardez cette vidéo, pour laquelle vous avez eu beaucoup de tensions, liées peut-être à des choses qu'on ne voulait pas, de ce que je ressens ici, de la part de la personne avec qui vous êtes ou vous étiez, liées à des choses qu'on ne voulait pas vous révéler. J'ai l'impression ici que vous avez mis un terme à une relation un peu à contre-cœur, ami Capricorne. Vous avez, vous, pris l'initiative parce que vous manquiez d'informations sur quelque chose. On a la carte ici des renseignements qui fait que vous vous êtes interdit de rester dans cette relation qui... pour laquelle vous êtes rentré en tension parfois. Alors, théoriquement, la carte du volcan signifie qu'il s'agit d'une relation certes passionnelle, mais qui ne dure pas, parce qu'elle n'est que justement passionnelle. Il n'y a pas plus de profondeur que ça. Donc, mais ici, je ressens, il n'y a pas que ça. C'est l'idée de stopper pour vous la relation, elle est liée, bien sûr, vous aviez quelque chose de très fort avec la personne, d'autant qu'en plus ici, après, on a dans votre tirage mensuel, on a la carte des flammes jumelles qui sort. Ce qui peut me laisser penser que vous étiez dans une relation de flammes jumelles, mais qui est compliquée du fait qu'il vous manque. Vous interdisez en tout cas d'y rester parce que vous considérez manquer d'informations par rapport à une situation. Et cela vous fait peut-être aussi un peu sortir de vos gonds.
mais pour autant, c'est une relation pour laquelle vous avez, pour certains d'entre vous, toute la protection, voire même une protection et de la durée. Mais je pense que tout n'est pas perdu parce qu'on a ici à la fois la carte de l'équilibre, de la justice qui va nous parler d'équité, de peut-être prendre aussi conscience, vous allez peut-être aussi analyser la situation voilà, en essayant de ramener celle-ci à l'équilibre, puisqu'en synthèse, vous avez quand même la clé de sol qui nous parle d'un commencement, d'un début, d'un nouveau début aussi. Donc je pense que vous êtes juste dans un passage qui est certes émotionnel, plutôt tendu en ce moment, et qui met volontairement pour amener à quelque chose de plus sain et de plus serein, je dirais ça comme ça. Pour d'autres, parce que l'œil d'Horus ici, je le ressens, pour d'autres, on me parle ici de peut-être que alors j'aime pas trop parler de mauvais œil, mais je pense que on vous a peut-être entre guillemets jeté le mauvais œil dessus pour mettre en péril votre relation actuelle, qui est une relation de flamme jumelle, et pour laquelle on ne souhaite pas que vous rentriez. Alors pour une raison que j'ignore, hein, mais dans une, voilà, en deuxième partie, je ressens ça aussi pour d'autres Capricornes comme ça. On va compléter avec le tirage de l'oracle de Sceaux. Vous allez me dire, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, parce que moi en tout cas ça m'intéresse de savoir comment vous évoluez. Alors, avec l'oracle de Sceaux, on a la carte de la force qui est tombée avec la carte de l'amour et l'usine. Alors, la force va nous parler de force par rapport à la situation. Vous allez avoir toute l'énergie et tout le courage nécessaire pour affronter, peut-être pour certains, cette période difficile. L'amour, bien sûr, qui est une carte d'amour sincère ou de rencontres également amoureuses pour d'autres. Mais ici, ça me résonnerait plutôt avec votre carte, avec la carte de flamme jumelle ici. Et quant à l'usine, ça va nous évoquer tout ce qui va toucher au travail ou à la profession. Donc, ce qui me résonne par rapport à ces cartes complémentaires ici, c'est qu'il n'est pas impossible que soit vous vous interdisiez de continuer cette relation dans laquelle vous êtes dans une relation passionnelle parce que c'est une relation que vous avez sur le lieu de travail,
Et bon, voilà, avec tout ce que ça peut comporter de rencontrer quelqu'un sur le lieu de travail, alors ça se passe très bien dans certains cas, mais parfois ça peut être compliqué aussi. Pour d'autres, je ressens aussi ici de la jalousie par rapport à de la jalousie, mais qui viendrait de quelqu'un émanant de votre lieu de travail. Et je ressens ici que peut-être pour d'autres, il y a, je dirais, on cherche à mettre en péril un peu votre amour, soit parce que, soit par jalousie, soit parce que c'est un amour qui dérange et qui est présent sur votre lieu de travail. Je vais compléter avec l'améthyste Love. Alors, elles sont deux à s'être retournées, donc. On a la carte de l'homme rival qui est tombée avec l'améthyste Love. Alors, l'homme peut aussi être une femme, hein, mais ça rejoint un petit peu ce que je ressens ici. J'ai l'impression que moi, ça me parle sur votre lieu de travail. Alors, ça me résonne comme ça en tout cas. Donc, qui dit rivalité, dit aussi jalousie. Donc, ça peut rejoindre ce que je viens de vous évoquer précédemment. Alors, en dos de deck, on dit non à une situation. Alors, les amis, donc on a la carte du rival qui est tombée, le retour d'un ex-partenaire, et on a la femme rivale. Alors dans une autre configuration, et ça parlera peut-être à certains d'entre vous, mais bien sûr pas à tout le monde, peut-être qu'il y a le retour d'un ex-partenaire auquel vous ne vous attendiez pas, mais pour lequel on vous invite à justement vous renseigner, hein, parce que cette personne, le retour de cette personne va gangréner votre relation ici. Pour autant, bon, vous avez quand même la protection ici qui dit que vous allez terminer le mois sur, plutôt en deuxième partie d'ailleurs, sur quelque chose de positif, voire dernière période du mois, de fin de mois. Mais, et je sens, enfin ça pourra même se continuer sur le mois d'octobre, hein, ce dont je vous parle ici, amis Capricorne. Mais voilà, il y a le retour d'une personne du passé qui pourrait un petit peu voilà, vouloir porter un petit peu atteinte à cet équilibre émotionnel dans lequel vous êtes actuellement.
et mettre ça en péril, mais ça c'est pour un cas, mais dans une autre situation, vous allez vous interdire ça parce que vous n'avez pas envie de revivre cette expérience passée, peut-être parce que justement c'était aussi une expérience pour certains d'entre vous qui a été et douloureuse et conflictuelle, raison pour laquelle vous y avez peut-être mis un terme. Donc voilà, mais je sens que vous allez finir sur du positif dans tous les cas, hein, amis Capricorne. Donc je vais m'arrêter là, je vais finaliser avec l'oracle des amoureux pour voir ce que ça nous dit. Alors j'espère que, en tout cas, c'est clair quand je vous parle, parce que c'est vrai que quand on a les messages qui nous arrivent et en même temps en faisant la lecture des cartes, voilà, ça peut paraître parfois confus, mais bon, jusque-là, j'ai pas eu de retour négatif. Donc, alors pour vous, amis Capricorne, vous avez une carte magnifique. S'il veut bien m'en faire la mise au point, je pense que voilà. Je ne voulais pas allumer tout de suite, mais bon. Voilà. Donc, ça nous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc, pour moi, ça rejoint tout à fait la carte des flammes jumelles que vous avez ici, amis Capricorne. Et je terminerai peut-être en disant que voilà, le retour de cette personne qui cherche à mettre en péril cette relation-là ne doit pas vous faire, en tout cas faillir et rester sur ce que vous êtes, parce que c'est vraiment et véritablement quelque chose qui va durer, avec la carte ici de la branche d'olivier, hein, dont tout le monde sait à la fois la robustesse et la longévité. Donc voilà, ne mettez rien en péril à cause de quelque chose qui pourrait survenir du passé et qui pourrait faire rompre l'équilibre dans lequel vous êtes actuellement. Donc, mais je ne suis pas inquiète, parce que je pense que vous aurez la force nécessaire pour pallier à ça et retrouver votre équilibre. Voilà, mais faites attention, parce que ça me parle de quelqu'un aussi sur votre lieu de travail. Il peut s'agir ici de quelqu'un qui revient, que vous avez connu de par le passé dans votre travail aussi, voilà, et qui vient chambouler un petit peu tout ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça vous résonne. Voilà, je vous dis au mois prochain, et pour les guidances générales et sentimentales d'octobre, je pense que je les mettrai toutes en ligne, enfin toutes sur la première semaine d'octobre. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.